musée Benoît de Puit à Bailleul et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter cette marqueterie du XVIIe siècle qui est assez exceptionnelle parce qu'on connaît assez mal ces marqueteries qui sont de véritables peintures de bois, un art qui est né en Italie à la Renaissance et les artistes bien sûr étaient fascinés par la représentation de bâtiments en perspective, comme on peut le voir au second plan. Le premier plan nous montre une chasse au sanglier et c'est également amusant de connaître un peu la technique utilisée par ces artistes qui étaient très habiles parce qu'il faut juxtaposer de tout petits morceaux de bois qu'on appelle les tesselles qui font de 3 à 10 mm d'épaisseur et les assembler pour former une image homogène, cohérente. Alors c'est tout un art parce que ces tesselles sont collées avec de la colle. On utilisait souvent de la colle de fromage. La colle de fromage qui était fabriquée avec de vieux fromages qui trempaient dans l'eau avec de la chaux, ce qui devait être particulièrement malodorant, mais généralement assez efficace. Et pour que le panneau puisse tenir dans le temps et ne pas trop bouger, puisque le bois quand même est sensible à l'hygrométrie, on le faisait tremper pendant longtemps dans l'eau ou parfois même on faisait bouillir. Pour couper les petites tesselles, donc pour couper le bois, l'astuce c'était de couper les arbres au moment de l'hiver et à la lune descendante pour éviter que la sève ne vienne engorger le bois et pour qu'il sèche plus facilement et que le panneau vraiment tienne dans le temps. Alors tenir dans le temps, c'est tout le problème de ces œuvres qui sont fragiles. Le bois, bien sûr, attire des petits insectes et ici, on peut voir sur le côté, mais un peu partout dans l'œuvre, des petits trous d'envol de ces insectes. Voilà une belle œuvre du XVIIe siècle, probablement d'Allemagne, avec cette chasse au sanglier en marqueterie.